Eh bien, bonjour! C'est parti pour une recette avec moi en cuisine. Donc moi, c'est Pauline, je suis animatrice et manager chez Tupperware. Cela fait 3 ans et oui, cette semaine, c'est mon anniversaire TUP. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette très simple, très rapide et sans salissure, normalement, avec la nouveauté, donc les cuillères portions. Les cuillères portions, vous avez un mouche avec une poignée comme ça que l'on peut bouger et 3 tailles de cuillères. 55 ml, la moyenne elle fait 30 et la plus petite fait 15. Ça va permettre par exemple de préparer les truffes pour Noël, des boules au bounty, préparer nos cookies en taille moyenne, en taille gourmand. Vous pouvez également faire vos boulettes de viande, des bouchées pour l'apéritif. Vous avez plein de recettes qui sont disponibles et ça, moi du coup, je pourrais vous en partager. Aujourd'hui, on va réaliser une recette sucrée, donc les cookies pépites de chocolat. J'ai donc sorti déjà ma grille du four. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. C'est important de mettre vos silicones et vos ultra pro sur vos grilles froides et dans un four préchauffé, puisqu'il y a des fours qui utilisent la fonction grill pour le mode préchauffage pour aller plus vite. Là, le but n'est pas d'abîmer nos produits, donc on fait préchauffer notre four au préalable. Je vais pouvoir donc mettre ça de côté et on va les utiliser à la fin de la recette. J'ai déjà quantifié tous mes ingrédients, vous allez voir, ça va être très rapide. Ici, j'ai mis 175 g de farine, je viens rajouter 7 g de levure, je viens rajouter une pincée de sel. Et on va mélanger, donc je vais utiliser moi ici ma cuillère à mélange et c'est ce que je vais utiliser donc tout le long de ma recette. On va doucement pour ne pas faire de projection de farine. Voilà, on mélange bien et ensuite on va réserver sur le côté. Donc là, on a bien mélangé. Je vais venir prendre, donc là c'est un bol batteur, vous pouvez prendre tout à fait le bol mélangeur qui est au catalogue. Le but, c'est d'avoir un récipient pour vous permettre de faire votre mélange, votre préparation, votre pâte à cookies. Je vais mettre à l'intérieur 110 g de beurre mou. Donc moi, j'ai un petit peu triché. Je l'ai passé environ 40 secondes à 300 watts au micro-ondes dans mon mug Crystal Wave pour le ramollir puisqu'il était encore au frigo il y a 5 minutes. Donc, je mets tout dans mon bol. Voilà. Je viens ajouter par-dessus donc 120 g de cassonade, sucre rouge. Et là, on va prendre la cuillère à mélange pour venir mélanger le tout. Le but, c'est de ramollir entièrement le beurre et d'incorporer le sucre dans le beurre avant la suite de la recette. Alors, je vais me redresser. Vous voyez plus ma tête. Donc là, notre préparation est homogène, c'est parfait. Je vais ajouter un œuf moyen environ à l'intérieur. Je continue avec ma cuillère à mélange. On mélange bien. Vous allez voir que c'est très rapide et je ne vais pas me salir les mains grâce aux cuillères. Mon œuf est bien incorporé, je viens ajouter ma farine à ma préparation. Donc là, on va doucement pour ne pas en mettre partout.
voyez, on va tout doucement hein, pour bien humidifier la farine pour pas qu'elle ne vole partout dans la cuisine. Donc là, ma préparation, ça va être bon. Donc, on vérifie d'avoir bien mélangé. Là, c'est good. Et maintenant, on va rajouter eh bien, les pépites de chocolat. Moi, j'ai choisi de mettre des pépites de chocolat au lait. Vous pouvez mettre du chocolat noir, vous pouvez mettre des pépites de caramel, des pralines roses, des amandes, des noisettes, comme vous voulez. Là, c'est vous qui choisissez, c'est selon vos goûts. Je mets dans mon bol. Hop. Et je mélange pour incorporer bien les pépites à ma pâte à cookies. Et ensuite, on a juste à aller chercher bien nos cuillères portions et venir faire nos cookies sur notre plaque. Donc, je rapproche ma grille avec ma feuille à rebord. Hop. Moi, j'ai choisi de faire des cookies de taille moyenne. Donc, je vais prendre ma cuillère moyenne. Donc là, 30 ml. Je garde sur le côté la grande et la petite dont je n'aurai pas besoin aujourd'hui. Avec la moyenne, vous allez pouvoir faire 16 cookies. Donc 4 x 4 sur ma feuille à rebord. Je vais retirer donc la pâte à cookies de ma cuillère ici. J'utilise donc ma spatule silicone. Là, la mienne, c'est la bleue puisque c'est celle de ma cuisine. En fait, dans ma cuisine, j'en ai deux. Et puis deux petites également. On s'en sert très souvent. Voilà. Tac. Ça, c'est propre. Et maintenant, c'est parti pour les cookies. Voilà. Je prends ma cuillère et je vais venir prendre de la pâte, donc de la préparation à cookies à l'intérieur. Je racle les côtés, vous voyez, pour retirer l'excédent de pâte sur le pourtour. Et je vais venir mettre au-dessus de ma feuille à rebord. Hop, ici. On appuie donc sur la poignée juste ici et ça tombe tout seul. Et on va faire ça donc 16 fois d'affilée. Et à la fin, je vais pouvoir vous montrer eh bien, le résultat. Pour les préparations qui auraient tendance à coller, là par exemple, j'aurais pu mettre un petit peu eh bien, de beurre dans ma cuillère pour faciliter le démoulage. Si vous utilisez aussi des choses un petit peu collantes, vous pouvez aussi mettre un petit peu, enfin tremper un peu vos cuillères dans de l'eau juste avant de mettre la préparation dedans. Donc là, on fait bien toutes ces petites boules. Hop. Donc là, 16 fois, mais vous allez voir que c'est très rapide. Donc moi, ça, c'est mon fils de 7 ans hein, qui l'a fait la dernière fois. Donc c'est pour vous dire comme quoi c'est vraiment facile pour appuyer eh bien, sur la poignée. On dirait presque des boules de glace. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait comme des boules de glace. C'est juste trop beau. Et on ne va pas avoir besoin de les écraser pour les mettre en cuisson. Elles vont s'écraser toutes seules avec la chaleur du four. Donc là, ma recette, je sais qu'elle est faite pour 16 cookies. Donc c'est pour ça que je fais bien attention de la remplir comme il faut et de ne pas en mettre trop quand même à l'intérieur pour bien faire mes 16 cookies et puis de façon eh bien, régulière. Voilà, on fait juste la cuillère. Hop. Je continue, il n'en reste plus beaucoup. Courage, courage.
Là, pour les deux dernières, ce qui est bien pratique, c'est qu'on va pouvoir mettre notre cuillère debout sans salir le plan de travail. Ça, c'est vraiment chouette. On va du coup gagner en nettoyage. Là, bien sûr, moi, j'ai sali plusieurs raviers pour vous préparer les ingrédients, mais vous allez voir que sinon, vous ne salissez quasiment rien, puisque vous avez juste besoin de votre bol, de votre spatule, de votre cuillère à mélange et de votre cuillère portion. Donc, c'est vraiment super. Donc là, je viens prendre ma pâte et je vais mettre à l'intérieur de ma cuillère portion. J'ai un peu creusé ma poule. Voilà. Donc là, il doit m'en rester normalement 2. La dernière. Je mets à l'intérieur. Je viens donc bien écraser. Je vais reprendre celle-ci pour la compléter. Oh. J'en ai pas partout quand même. Voilà. Ensuite, je vais juste avoir à repositionner mes boules. Donc là, mon bol est vide. Ma cuillère, elle va pouvoir partir au nettoyage. Tout passe au lave-vaisselle, mais ça dure vraiment pas longtemps à nettoyer. Maintenant, je vais replacer mes cookies pour qu'ils soient distants de la même façon, qu'ils ne viennent pas finalement trop se coller à la cuisson. Donc, on vérifie en 4 comme ça. Hop. On les remet debout. Et on ne va pas venir les écraser, hein, surtout. Ça va se faire tout seul. Et voilà, c'est prêt. Et là, je vais pouvoir enfourner donc 13 minutes dans mon four, donc qui était préchauffé. Donc 13 minutes. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat. Et oui, parce qu'ici, nous sommes gourmands. Donc, il y en a déjà des prêts. Je vous montre ça tout de suite. C'est la magie du direct. Hein. Hop. Regardez comme c'est beau. Et voilà. Donc là, mes cookies, eh bien, c'est terminé. J'espère que la recette vous a plu. Et je vais tout de suite, après cette vidéo, pouvoir vous partager la recette. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!